à tous, bonjour à toutes, Maël pour vapoteur.net. Aujourd'hui, on va voir ensemble la ABOX Mini 50 watts par RovVap. Alors RovVap, pour ceux qui le savent, ou surtout pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise chinoise qui avait déjà sorti auparavant le modèle A+, qui ressemblait un petit peu à Ligo One. On a fait une revue et un article à ce sujet. Et là, aujourd'hui, on a un kit complet avec la box et un atto un peu style Subtank, Atlantis, etc. Dessus. On va faire un petit tour du packaging. Donc en fait, vous recevez votre box dans une petite boîte, comme d'habitude. Et à l'intérieur, on va retrouver quand même pas mal de choses assez sympathiques. Il faut savoir que c'est une box qui va gérer le contrôle de température. Donc vous allez avoir une résistance normale. D'accord. Et puis à l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver une résistance en Ni200 et une en titane. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va vraiment permettre de, pour ceux qui veulent essayer, voir ce que ça donne sans forcément vouloir investir dans des résistances, etc. Moi je trouve ça plutôt cool que dans le coffret d'une box qui se permet de justement faire du contrôle température, d'avoir les résistances avec. Alors bien entendu, je parle des kits complets, avec les attos livrés avec la box. Forcément, si vous achetez une box toute seule, les mecs ils vont pas vous mettre des résistances, alors vous savez même pas avec quoi vous allez vaper. Donc voilà, des petites résistances sympas. Et puis l'éternel câble micro USB. Une petite notice d'utilisation qui va se retrouver, elle, par contre, tout en anglais. Alors, on va voir ensemble. La box est vraiment très simple d'utilisation. Ça va vraiment être sa force. Donc finalement, la notice, pour le coup, là, on s'en fiche un petit peu. Alors, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Donc on se retrouve, je vais vous dévisser l'atto. Voilà. Donc une petite box noire avec un design quand même assez sympa. À savoir que c'est un anti-trace de doigts, donc c'est plutôt cool, on n'est pas tout le temps en train de la nettoyer. On va avoir un pin 510 flottant, ce qui est plutôt correct. Et donc, comme vous vous en doutiez, vous avez 4 modes d'utilisation. Le mode normal, en puissance, le mode contrôle de température en Ni200, en titane, et vous avez aussi un mode bypass. Qu'est-ce que c'est qu'un mode bypass? C'est tout simplement un mode mécanique. Vous allez utiliser votre box comme un mode méca. L'entrée de l'AQ se fait par une petite porte magnétique qui tient relativement bien, mais qui est du coup super facile à enlever. Hop. Tout simplement, ils ont fait un petit décroché sur le dessous. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi une sécurité d'inversement des polarités de l'AQ. Si vous trompez entre le plus et le moins, normalement, il y a une sécurité, ce qui vous permettra d'éviter de défoncer votre box et votre AQ. Pour la mise en marche, c'est un peu toujours pareil. Hop, on appuie 5 fois. Tac, 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 là il est à l'envers. Bien entendu, on va avoir le plus, le moins qui va nous permettre de faire les réglages en mode température et en mode puissance. Et après, tout ça se fera simplement. De toute façon, on va revenir en détail dessus dans une autre partie. Là, c'était vraiment pour faire un petit tour visuel rapide. Et l'atto qui est fourni avec. Avec un design plutôt sympa, moi j'aime bien. Ça change. On va retrouver les 4 airflows sur le côté. Pareil, on fera un petit tour plus en détail. Parce qu'il y a quelques petites choses à dire quand même sur cet atto. Voilà. On se retrouve tout de suite. On va essayer de faire un plus gros plan
sur la box afin que je puisse vous montrer les menus, etc. Et on parlera un petit peu plus en détail de l'Atto. A tout de suite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va voir ensemble un petit peu plus en détail la box. Vous allez voir qu'elle est assez simple d'utilisation dans le sens où, alors je sais pas si par défaut, ouais, elle capte trop. En fait, le chipset, on voit vraiment trop de lumière et du coup, au niveau de la cam, ça passe pas trop. Enfin bref, là on est en mode volt, enfin en mode volt, qu'est-ce que je raconte, en mode puissance, d'accord. Et en fait, tout simplement pour basculer sur le mode Nichrome NI200, vous allez tout simplement presser 3 fois sur le bouton Fire. Et ensuite, tout simplement, vous aurez juste à appuyer sur le plus ou le moins pour régler en fait votre température. À savoir qu'en fait le réglage se fait de 95 degrés à 315, donc il y a quand même une plage assez sympa. Et si on rappuie 3 fois, là on bascule sur le mode titane. Donc pareil, exactement pareil que pour le NI200 ou le mode normal, vous allez venir appuyer sur le plus et le moins pour faire votre réglage. Et si on rappuie 3 fois, là on passe en mode méca, en mode bypass. Donc là vous voyez sur le côté ici, on va avoir les volts et en dessous des ohms, la puissance qu'enverra notre box. Et tout simplement, pour revenir, on rappuie 3 fois. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simplissime, il n'y a pas de sous-menu, de machin, de ci, de là. C'est 3 fois, on règle, point barre. Donc ça pour ça c'est plutôt sympa. La petite chose qui me gêne sur cette box, c'est qu'elle va avoir tendance en fait à soit rester trop longtemps, enfin trop longtemps. En fait généralement les box, une fois que vous l'utilisez, vous prenez votre bouffée, vous la reposez, et puis au bout d'un petit temps assez court, elle se met en veille. Voilà. La Rove Vape, elle va rester un petit peu trop longtemps allumée, donc j'ai un peu l'impression qu'elle va utiliser un peu trop de batterie à ce compte-là. Par contre, alors il y en a qui apprécieront et d'autres pas, c'est qu'au bout de quelques minutes, alors je ne sais pas exactement si c'est entre 5 et 10 minutes, si vous ne vapez pas avec, elle s'éteint entièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, toutes les 5-10 minutes, si vous prenez une bouffée et que vous avez dépassé ce laps de temps, vous êtes obligé de rappuyer 5 fois, etc. C'est un peu embêtant. Notamment, pour moi, c'était embêtant dans le sens où je ne suis pas un gros vapoteur. J'aime bien tirer 2 petites bouffées, je pose ma box et puis j'y reviens un quart d'heure après, etc. Et du coup, je me retrouve tous les quarts d'heure à la rallumer. Alors, même si c'est que 5 fois rapidement, c'est pas grand chose. Bah, sur une journée, voilà. Alors que par exemple, j'ai d'autres box, si on pourrait l'assimiler par exemple à l'Evic VT Mini, bon bah voilà, elle se met en veille, elle se coupe jamais, je la prends n'importe quand, j'ai juste à appuyer et voilà. Donc voilà, c'est un petit défaut à mon égard. Après, chacun appréciera ou non. Au niveau de l'Atto, donc on va refaire un petit tour. On est vraiment sur un Atto un peu type subtank, sans le plateau RBA bien entendu. Un peu style Atlantis au niveau de la résistance. Alors la résistance, je vais vous montrer. Vous allez voir, elle ressemble quand même pas mal à des résistances Aspire. Alors ne vous y méprenez pas, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut vraiment utiliser des résistances Rove Vape pour l'atomiseur de la A-Box Mini. Voilà. Sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. C'est un très bon Atto. Pour le prix avec la box, je trouve que c'est assez
correct. On a quelque chose un peu designé. On va avoir un pin 510 en laiton plaqué or, donc en termes de conductivité, on est quand même plutôt pas mal. Au niveau des airflows, alors on a 4 entrées tout autour. Je trouve que c'est pas la folie en termes d'arrivée d'air. On est quand même moins. Moi je trouve qu'on est quand même moins aérien qu'un subtank ouvert à fond. Mais le rendu est plutôt pas mal du coup. Donc, de toute façon, c'est pas un ato qui est fait pour faire de la grosse volute, hein. En termes de rendu, on est assez correct. Très sincèrement, voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la box électro, etc., et qui n'a pas un budget faramineux et qui veut quand même quelque chose de sympa, et qui veut sortir des interminables Kangertech, Joytech et compagnie, on peut très bien se faire plaisir avec ces tatos et la box. Écoutez, on va faire une petite pause là et on se retrouve pour faire un petit point et un petit récap de tout ça. A tout de suite. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur une grosse vape. Là, je me suis mis à 28 watts. C'est plutôt correct. On n'est pas sur une grosse vape, mais on est plutôt sur une vape, voilà. C'est cool. On s'en prend pas plein la tête. Alors, j'ai mis un juice un petit peu corsé en nicotine, c'est pour ça que j'ai pas tiré quand même là-dessus. En termes de points positifs, vous l'aurez sans doute compris, pour ma part, j'ai placé le design, la finition qui est vraiment au top, notamment le compartiment, on va le remontrer. Au niveau de la queue, c'est propre, il n'y a pas de souci, ça dégueule pas dans tous les sens, c'est plutôt pas mal. La simplicité, c'est vraiment cool. 3 fois par-ci, 3 fois par-là, on change de menu, on fait les réglages comme on veut, sans trop se poser de questions, c'est plutôt simple. Je trouve que l'Ato, en termes de rendu saveur, il est plutôt pas mal. En termes de rendu vapeur, faudrait que j'essaye un petit peu plus haut, mais pour faire le test, j'ai mis un liquide un peu corsé et c'est un peu hard, malheureusement. Et le prix, hein, parce que vous pourrez trouver le kit complet, donc à savoir la box, l'Ato, les 3 résistances, donc une résistance simple, une résistance en NI200 et en titane, pour 69 € chez notre partenaire Je Fume Libre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, en point négatif, le chipset qui, je trouve, manque de précision, dans le sens où en fait au niveau de la valorisation de la résistance, on est à 0,5 ohm et non 0,50 et quelques. Excusez-moi. Et du coup, je sais pas, je trouve qu'au niveau du réglage, on est obligé soit de mettre un petit peu plus fort, soit de mettre un petit peu moins fort par rapport à d'autres box, et du coup en termes de rendu, on va pas forcément avoir la même chose. Ça, c'est tout simplement un avis personnel et du fait qu'on a l'occasion de tester plusieurs matériels, donc du coup, mais en soi, c'est pas vraiment gênant. Et autre point négatif qui moi m'a embêté, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la box qui s'éteint systématiquement au bout de quelques minutes, et ça, c'est vraiment pénible. En soi, c'est une très bonne box, c'est vraiment très bon matériel que RockVap nous a sorti. Très sincèrement, pour moi, ils se mettent vraiment dans la concurrence face à Joytech, face à Kangertech, en termes de qualité de finition et de rendu, tout simplement, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Salut!